Oh, nous l'acclamons véritablement. Merci Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ta présence ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ce matin, nous bénissons encore la présence de l'Éternel notre Dieu. Lui qui dans son amour nous réunit ce matin en ces lieux. Lui qui dans sa grâce nous réunit en ces lieux. Bien-aimé, personne ne pouvait se réveiller de lui-même. Si tu es vivant ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi notre roi mérite d'occuper la place du véritable dans nos vies. Amen. Voilà, sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons lire 3 textes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Notre premier texte, c'est dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, nous allons lire du 23e au 26e verset. Après, nous allons prendre Genèse chapitre 27. Nous allons lire du 18 au 19e verset. Après, nous prendrons Genèse chapitre 32. Nous allons lire du 27e et le 28e verset. Genèse 25, du 23 au 26e verset, la parole de déclare. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Genèse 28 et 27 plutôt. Du 18e au 19e verset. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je reprends. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. 32. Le 27e et le 28e verset. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce ce matin, qu'il nous connecte à la révélation du Dieu des Pères, afin qu'une âme vive ce matin. Amen. Voilà, ce matin, nous bénissons l'Éternel, lui qui encore dans son amour nous réunit dans sa présence, dans sa maison pour nous faire du bien. Avant d'aller loin, j'ai la joie d'accueillir mes enfants, la famille Giulio Candolo, Princesse Candolo et tous les enfants. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse pleinement. Votre présence nous fait du bien ce matin au milieu de nous.
Et nous saluons même la présence de Papa Lucien, qui le dimanche passé était en déplacement. Dieu l'a ramené sain et sauf au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Je salue aussi tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ils sont nombreux qui ne cessent de témoigner leur présence et à prendre ces lieux, ce moment, comme leur plus grand rendez-vous de la semaine. Que Dieu les bénisse de partout, qui sont connectés et en train de suivre notre culte. Voilà, bien-aimés, ce matin, toujours dans la vision de l'année. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème dans le grand thème de l'année, l'année du témoignage, l'année de ton honneur. Mais ce matin, nous allons parler sur un thème qui est une question. Et je sais qu'avant que le culte ne se termine, toi-même tu répondras. Non pas à moi, mais toi-même tu te répondras. Alléluia. Et le thème de ce matin est intitulé « Quelle est ton identité ?» Alléluia. Quelle est ton identité? Bien-aimés, nous venons de lire 3 textes dans la parole de Dieu. Premièrement, dans le chapitre 25, deuxièmement, dans le chapitre 27, et en finish, le chapitre 32. Et les 3 textes parlent d'un homme. Et nous avons vu le nom de Jacob revenir plusieurs fois. C'est pourquoi ce matin, nous allons essayer de nous questionner autour de ce grand thème, ton identité, au travers de ces 4 grandes étapes de cet homme de Jacob. Bien-aimés, avant d'aller loin, nous voulons d'abord fixer le soubassement ou les préambules. Essayons de comprendre c'est quoi une identité. Bien-aimés, dans un langage très simple, l'identité se définit comme ce qui fait qu'une chose ait la même configuration qu'une autre. L'identité fait qu'au travers d'un certain nombre d'éléments, au travers d'un certain caractère, un élément, une personne peut être caractérisée ou sélectionnée. Deuxièmement, l'identité se définit comme une personnalité civile d'un individu. Un élément par lequel on peut le sélectionner. Un élément par lequel on peut le regrouper, de les isoler des autres. L'identité se définit aussi comme ce qui est reconnu légalement. Ou encore ce qui est constaté légalement. Bien-aimés, vous savez, l'homme, depuis son existence sur cette terre, le premier combat et le plus grand combat dans la vie de l'homme, c'est le combat de l'identité. Est-ce que tu peux me dire amen? Je m'explique. Le premier combat que l'homme a connu dans sa vie, de son existence sur cette terre, c'est le combat de l'identité. Et je viens de dire d'emblée, aussi longtemps que l'homme ne se rendra pas compte de son identité, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais à l'aise dans son être. Et une chose aussi,
le diable ne te permettra jamais de découvrir dans ta vie, c'est ton identité. Une chose que le monde ne permettra jamais que tu arrives à concrétiser, c'est de vivre ton identité. Alléluia. J'entre maintenant dans la parole. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, s'engage dans le processus de la création. Au premier jour, au moyen de la parole, Dieu appela à l'existence des choses. Au deuxième jour, il appela. Au troisième jour, il appela. Voilà maintenant, vers le soir du cinquième jour, l'Éternel Dieu réunit son conseil. Quand je parle du conseil céleste, l'Éternel réunit sa Trinité. Et je crois en ce jour-là, même les anges étaient tout autour. Et voilà que Dieu s'élève, il dit, de tout ce que nous avons créé, c'était au moyen de la parole. Mais cette fois-ci, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Mais cela était le programme de Dieu, de ce qu'il a prévu de réaliser au sixième jour. Et en ce moment-là, Dieu, dans son conseil, il est en train de dire, c'est lui que nous allons créer maintenant. Nous n'allons pas le faire au moyen de la parole, mais celui-là, nous allons le créer au moyen de la terre. Je crois à ce moment-là, tout le ciel était alerté. Pourquoi cette particularité? Du premier au cinquième jour, Dieu a seulement parlé. Mais pourquoi pour celui-ci, Dieu modifie de stratégie? Dieu modifie des méthodes. Dieu modifie de schémas. Dieu modifie des formules. Je crois que les anges étaient alertés. Et parmi eux, il y avait celui qui occupait presque la première place. Il croyait maintenant que peut-être c'était pour lui qu'on parlait. Dieu dit ceci, créons l'homme de la poussière. Mais cet homme-là, il sera notre image. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Comme nous sommes dans les cieux, tout en étant omniprésents, mais nous allons nous faire un représentant. Quelqu'un qui sera là-bas, qui représentera toute l'atmosphère céleste. Celui-là qui dégagera ce qui se vit au ciel. Les anges se regardent. De qui on parlait? C'était de l'homme. Et de quel homme? C'est toi qui me suis. C'est toi qui es là ce matin. Bien-aimé, regarde un peu l'ampleur. La dimension que Dieu a pris lorsqu'il s'est décidé de te créer. Faisons le reflet de la divinité pour dire qu'on ne me verra pas, mais à chaque fois qu'on verra l'homme, on dira Dieu est là. On dira voici Dieu. Quand on regardera les œuvres et on cherchera qui est l'auteur, on dira voici le propriétaire, l'homme à notre image. Non seulement
que Dieu a décidé de créer cet homme à son image, le diable croyait que la chose allait s'arrêter là. Les anges croyaient que l'image suffisait pour que l'homme soit. Mais la phrase continue. Dieu dit, à notre ressemblance. Je suis Jéhovah Jireh dans le ciel. Il y a un Jéhovah Jireh sur la terre. Je suis Adonai dans les cieux. Il y a un Adonai sur la terre. Je suis Jéhovah Sabaoth. Il y a un Sabaoth sur la terre. Je suis El Elyon. Il y a un El Elyon sur la terre. Et quand Dieu parlait, le ciel s'est mobilisé. Et toutes ces choses, Dieu les faisait pour l'homme. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas l'argent qui fait ton identité. Mais ton identité, c'est ce que Dieu a dit que tu sois. Aujourd'hui, les gens s'évaluent par leur vestimentaire. Aujourd'hui, les gens se qualifient par leur niveau d'études. Aujourd'hui, les gens se sélectionnent selon leur tribu. Oh bien-aimés, ne nous rabaissons pas plus bas. Nous ne sommes pas aussi bas que nous croyons. Nous sommes le reflet de Dieu. Bien-aimé, le reflet, c'est l'image qu'on reçoit lorsqu'on se regarde dans un miroir. Ce matin, je ne te vois pas comme tu te vois, mais je me tiens devant un Dieu. Ces choses se sont déclarées dans les cieux. Ces choses se sont parlées dans les cours royales. Et voilà au 6e jour. Je ne sais pas, c'était tôt le matin. Je ne sais pas, c'était à 10 heures. Je ne sais pas si c'était à 12 heures. Mais ce que je sais, ce jour-là, l'Éternel descend avec son projet. Je me demande quelle était la position lorsque Dieu s'était décidé de créer l'homme. Mais lorsque je m'imagine, comme il devait former l'homme de la poussière, Dieu n'a pas créé l'homme tout en étant debout. Pour une fois, Dieu a fléchi ses genoux. Pour une fois, Dieu est descendu plus bas à la taille de la poussière parce qu'il devait toucher la matière et créer l'homme. Je viens dire à l'homme, je viens créer l'homme. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas loin de toi. Il s'est rabaissé pour que toi et Dieu, tu sois à la même hauteur. Quand il créait les arbres, il était debout. Je crois qu'il avait même la main dans la poche. Allez, arbre, sois. Mais quand tu es arrivé pour créer l'homme, tu as fléchi ses genoux. Pour une fois, Dieu s'est sali les mains parce qu'il devait rassembler la terre. Il devait trier, enlever de la terre tout ce qui était comme débris. Et je crois que les anges étaient mobilisés. Oh Dieu, toi qui as toujours été le plus propre, mais pourquoi quand tu veux créer celui-ci, tu dois toucher la poussière? Dieu a dit aux anges, laissez-moi tranquille. Vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Vous ne savez pas le produit que je suis en train de ramener à l'existence. Et quand tu as créé, je crois ce jour-là, Dieu s'est tapé dans la poitrine. Non pas pour une fois, mais cette fois-là, Dieu a dit, j'ai réussi. Parce que quand il s'est regardé dans l'homme, il s'est vu. Quand il a demandé à l'homme de marcher, Dieu a vu comment l'homme marchait comme un Dieu. Quand tu as donné à l'homme le premier test,
Il a dit, est-ce que tu peux nommer ces choses? Je crois que tu étais à l'écart en train d'observer. Que fera l'homme? Parce que je ne lui ai jamais appris. Mais comme dans l'homme, il y avait la dimension du Créateur. Il y avait la dimension de Dieu. L'homme s'est tenu sans se faire l'économie, sans faire l'anatomie, sans faire les botaniques, sans faire la zoologie. L'homme a commencé à parler. L'homme a commencé à parler. Il a nommé les arbres. La nature n'a pas contesté. Il a nommé les animaux. La nature n'a pas contesté. Il a nommé les matières précieuses. La nature n'a pas contesté. Il a nommé la nature n'a pas contesté. Et là où Dieu était, il s'est dit, waouh, j'ai réussi. Parce que l'homme a réussi son destin. L'homme a réussi. C'est comme ça que le 6e jour après, Dieu s'est retiré. Et la Bible déclare, et Dieu entra dans son repos. Bien-aimé, la Bible introduit Dieu comme un créateur, comme un travailleur. Et après avoir créé l'homme, la Bible introduit une nouvelle notion. Dieu entra dans son repos. Pourquoi le repos de Dieu? Parce que Dieu a réussi. Bien-aimé, il n'y a personne qui te dépasse. Tu es l'image de Dieu. Il n'y a personne qui te dépasse. Tu es le reflet de Dieu. Il n'y a personne qui est plus meilleur que toi. Parce que tel que tu es, tel qu'il est. Et quand Dieu s'est retiré maintenant, il entra dans ce repos. Je crois en ce moment-là, le diable lui aussi, il a dit non. Pourquoi notre tour, Dieu n'avait pas fait comme ça? Lucifer croyait peut-être que c'était de lui qu'il s'agissait. Et la Bible déclare, et Lucifer descendra maintenant. Il va voir l'homme. Parce qu'il a entendu. Il va questionner l'homme. Est-ce que si tu manges, bien-aimé, c'était le premier test que le diable est venu questionner pour la première fois. Une question a été posée. C'était de savoir si l'homme connaissait ce qu'il était. Pour savoir s'il savait. Oh bien-aimé, ce matin, que la révélation de ton identité te soit donnée. C'est comme ça que l'homme, ignorant ce qu'il était, il a cédé. Bien-aimé, le grand problème que l'homme a dans la vie, c'est de ne pas connaître qui il est. C'est par là que l'homme est tombé. Et comme le diable reste toujours diable, il est revenu encore. Cette fois-là, c'était auprès de Jésus. Quand Jésus devait commencer son ministère public, il revient encore pour poser la même question. Si tu es réellement le Fils de Dieu. Oh, je te parle ce matin, parce que je sais après cette parole, tu ne céderas pas. Tu ne lâcheras pas. Le premier combat qu'a connu l'homme dans sa vie, c'était le combat de son identité. C'est le combat de savoir qui tu es réellement. Aujourd'hui, pour que quelqu'un dise j'ai Dieu, c'est au travers des biens. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui fait Dieu. Ce n'est pas le mariage qui fait Dieu. Allons dans le texte pour gagner le temps. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Les
questions de la vie. La grossesse l'a inquiété. Il est allé consulter Dieu pour savoir. Et bien aimé, écoute la réponse de Dieu. L'Éternel va auprès de Rebecca et lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Alléluia. Bien aimé, regardez le langage de Dieu. Une femme enceinte va faire l'échographie. Et le scanner céleste va révéler en lui disant, oh Rebecca, dans ton ventre là, je vois, il y a 2 nations. Bien aimé, une nation ne peut pas être représentée par une personne. Quand on parle d'une nation, ça veut dire quoi? C'est une communauté de biens. C'est un groupement des hommes qui ont une même histoire, qui ont un même passé. Pendant que Dieu regardait dans le ventre de Rebecca, il n'a pas vu un enfant, il n'a pas vu 2 enfants, mais il lui parle d'une communauté. Bien-aimé, pendant que moi je te vois seul, mais le ciel te voit au pluriel. Pendant que le monde t'analyse, selon que tu es venu à l'église à pied, mais le ciel ne te voit pas sous cet angle-là. Je vois au-dedans de toi une communauté. Il ne se limite pas là-bas. Je vois au-dedans de toi un peuple, d'ailleurs 2 peuples. Bien-aimé, quelle est cette grossesse peut porter en une fois 2 communautés, 2 nations? Quelle est cette grossesse en une fois? Fait porter 2 peuples. Bien-aimé, pendant que toi tu te vois comme un simple Congolais, mais le ciel te voit au-delà de tout. Pendant que toi tu te dis, je suis mal habillé, mais le ciel lui dit, voici mon fils bien-aimé. Voici mon serviteur par lequel moi, Dieu, je veux me révéler dans la nation. Pendant que tu te dis, avec mes chaussures ici, qui va m'accueillir? Mais au ciel, Dieu est en train de dire à Satan, as-tu vu mon serviteur? Oh bien-aimé, ne te minimise pas. Ne te réduis pas à la dimension de la peau. Ne te vois pas à la taille de tes études. Ça veut dire, il y a des endroits où quand on entre, tout le monde parle anglais. Comme toi tu ne connais pas l'anglais, tu te dis, non, j'y vais pas. Pendant que toi tu t'évalues sur ton CV, mais Dieu te voit à la dimension supérieure. As-tu vu mon serviteur? Pendant ce temps-là, je ne sais pas comment était Job. Mais il ne savait pas la propagande qui s'est passée au ciel à son sujet. Bien-aimé, ce matin, pendant que tu es ici, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire au ciel. Ange, taisez-vous, parce qu'aujourd'hui, Maman Jolie a une adoration à élever. Mais pendant ce temps, dans ton adoration, tu es en train de dire, amour pour Dieu, parce que je suis et Papa Lucien, pendant ce temps, il y a un silence dans des quartiers au ciel. Là, on se dit, taisez-vous. Il y a un adorateur. Il y a un racheté. Il y a quelqu'un pour qui je suis mort. Écoutez-le maintenant. Voilà ce qu'il va dire. Voilà le moment. Il commence. Pendant que le ciel se tait pour t'écouter. C'est alors que tu moi je ne t'arrive pas Dieu. Et Jésus au ciel se dit, un but à 0 nous a marqué. Lucien n'a pas compris. Lucien n'a pas compris. Bien-aimé, tu n'es pas le moindre. J'aimerais ce matin
que tu te vois dans la nature de Dieu. Que tu te vois dans les lunettes de Dieu. Que tu te vois dans l'écran céleste selon que le ciel est en train de te voir. Bien-aimés, comme nous sommes en train de parler de cette dimension spirituelle, pendant que Rebecca voyait une simple grossesse, mais Dieu voyait en elle deux communautés, deux nations. Dieu voyait en elle deux peuples qui se bagarraient. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais ensemble, comme c'est une question, comment tu te vois? Sur le plan spirituel, comment tu te vois? Si je dois être beaucoup plus pratique, bien-aimé, dans la plupart de tes rêves, tu te vois comment? Alléluia. Quand tu dors, comment tu te vois dans le rêve? Je me retire à quelqu'un. Aussi longtemps, si sur le plan spirituel tu n'es pas grand, sur la terre des hommes, même si on t'a donné des milliards, jamais tu ne deviendras grand. J'ai entendu, un jour j'ai parlé avec un frère. Il a dit, papa, j'aimerais que tu pries pour moi. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il a dit, ça fait une semaine. À chaque fois quand je dors, je me vois au boulot. Mais quand on convoque une réunion de service, quand j'entre dans la salle de réunion, je me rends compte que je suis nu. Pendant que tout le monde est bien habillé, moi je me retrouve toujours nu. Je le regarde. J'ai dit, mon fils prie beaucoup. Sur le plan spirituel, tu es dépouillé. Dans la cour des grands, tu es dépouillé. Le diable prépare à te déshonorer. J'entends des mamans, alors qu'elle est mariée, mais chaque fois qu'elle dort, elle est en train de rêver, elle est chez ses parents. 10 ans de mariage, mais chaque fois qu'elle se couche, elle se retrouve dans la maison des parents, en train de faire la lessive, en train de faire la vaisselle. Oui, tu me diras quand tu as aimé tellement, tu es attaché à ta famille, mais laisse-moi te dire, c'est un indicateur spirituel. Aussi longtemps que le monde identité ne te reconnaît pas comme marié, bien-aimé, même si tu es marié, mais ton identité va te ramener à ce que tu es. Et comment veux-tu être stable dans le mariage alors que chaque soir quand tu dors, tu es derrière la famille, tu es dans la maison des parents en train de lessiver. Un jour, un frère me dit, papa, j'ai fait un bon rêve. Nous étions en file de recrutement. Et quand on entrait, on demandait à tout le monde la carte d'identité. Curieusement, quand moi je suis entré, on m'a dit, non, toi on te connaît. Il y a un homme qui voulait directement écrire mon nom. Mais celui qui est à côté qui lui dit, non, tu risques d'écrire mal son nom, qui nous donne seulement sa carte d'identité. J'ai ouvert mon portefeuille et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte à la maison. Je leur ai dit, je peux vous épeler mon nom. L'autre a dit, niet, on ne peut t'enregistrer que moyennant la carte d'identité. Je suis sauté, c'était un songe. 2 jours après, il reçoit une invitation dans une entreprise de la place. Voilà, quand il se présente, on a retenu tout le monde sauf lui. Bien-aimé, quelle est ton identité? Il y a des gens qui rêvent. Je rêvais que je voyageais. Mais quand j'arrive à destination, je me rends compte que j'ai oublié mon sac. Bien-aimé, avant de devenir sur la terre, on commence d'abord par être sur le plan spirituel. Ce que tu vis dans le spirituel, c'est ça ta vraie identité. Tu peux forcer, mais ton état spirituel te rattrapera.
ton état spirituel te rattrapera. Un frère m'a raconté un jour, il dit, papa, j'ai rêvé comme on fait les chiffres. Je suis rentré en famille. Voilà le jour où je devais rejoindre mon poste de travail. Le bus est arrivé. J'ai pris place. Quand on a fait juste 100 mètres, le bus s'est arrêté parce qu'on devait ajouter d'autres travailleurs. Mais quelqu'un se lève dans le bus, il dit, comme il n'y a pas assez de place, que toi tu descends. On m'a fait descendre à un autre terminus. Quelqu'un d'autre est monté. J'ai dit, tu as compris quelque chose? Il a dit, bon, pour moi, bon, je trouve que... D'ailleurs, on a toujours envoyé plusieurs bus. Moi, je me disais que le prochain, je monterai. Bien aimé, le garçon est allé au boulot. Il avait l'habitude de blaguer avec ses amis. Il a feinté de gifler son ami. Et les responsables passaient. Juste ce geste-là, on l'a interpellé. Et ça lui a coûté le travail. Il a perdu son boulot. Bien-aimé, quand tu dors, quelle est l'image de ta personne qui traverse ton esprit? Plus fort encore, quand tu dors, tu te vois dans quelle tenue? Bien-aimé, ne crois jamais, si dans le songe tu es mal habillé, sur la terre des hommes tu t'habilleras très bien. Joseph a dit à ses frères, pendant qu'on dormait, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Son père a compris que cet enfant sera élevé plus que nous tous. J'ai rêvé, on était en train de faire des gerbes, et vos gerbes à vous s'est prosterné devant le mien. Pendant que Rebecca voyait une simple grossesse, mais le spirituel voyait deux nations. Pendant que tu te dis c'est un cauchemar, mais dans le monde des esprits, c'est un langage. Donc je rêvais. Je faisais un grand voyage. À un moment donné, quand je me suis rendu compte que je suis devant la porte d'entrée, je me suis rendu compte que je n'ai pas de chaussures. Bien-aimé, c'est un langage. C'est un langage. Donc j'étais en train de rêver. J'étais avec mon fiancé. On nous a donné une invitation, mais le jour de la fête, il est parti seul. Il m'a dit, non, toi, tu iras prochainement. Tu te réveilles, tu dis, ah, il y a la fête de ma fête. Alléluia. Bien-aimé, ne me réponds pas. Mais j'aimerais que toi-même, tu reviens au-dedans de toi. Chaque fois quand tu te vois dans quelle nature? Chaque fois quand tu dors, tu te vois où? Il serait venu, il m'a dit, papa, prie pour moi. Elle était déjà en première pharmacie. Elle ne faisait qu'échouer. Et voilà qu'un jour, elle me dit, il y a quelque chose. Chaque fois quand je veux te parler, je sens que mon cœur est lourd. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, chaque fois quand je dors, je me vois toujours à l'école maternelle. Dans ma petite jupe kaki. On est en train de nous faire chanter. Et je saute très bien parmi mes amis. Alors qu'elle est à l'université, je dis, ma fille, sur le plan spirituel,
L'université n'est pas encore ton domaine. Pendant que tu réclames de réussir à l'université, mais ton identité à toi, tu es inscrit à l'école maternelle. Non, j'ai rêvé. J'arrive à l'école. Le préfet m'appelle, il déchire mon bulletin. Et tu te dis à toi, tout est chananaï. Oh, bien-aimé, ce n'est pas un problème de la chair. C'est ton identité spirituelle. Comment tu es étudiant, mais tu te vois toujours dans les rêves à l'école maternelle. Comment tu es marié. Chaque fois que tu rêves, tu es toujours dans la famille. Comment quand toi tu rêves, chaque fois que tu te trouves toujours dans une petite culotte. Bien-aimé, quelle est ton identité? Une maman, elle me dit, prie pour moi. J'ai rêvé, je venais d'accoucher d'un beau bébé. On me sort de la salle technique, on m'amène dans la chambre. J'étais là, j'attends, ne me ramène pas le bébé. J'attends, mon bébé n'arrive toujours pas, je sursaute. Je dis à Mindoto tout, il est pas pantumbo mimbe quoi. Quelle est ton identité? Une sœur m'a dit, je ne comprends rien. Chaque fois quand je dors, je sens toujours dans mon lit, il y a quelqu'un à côté. Je me sens toujours à côté d'un homme dans mon lit. Mais quand je suis saute, je regarde, il n'y a personne. Une autre sœur me dira, le premier jour, quand je suis entré dans mon mariage, pendant que j'ai dormi avec mon mari, j'ai vu quelqu'un qui a bousculé la porte. Une femme est entrée dans notre chambre à coucher. Elle est venue s'imposer dans notre lit. Elle s'est imposée au milieu. Je me suis réveillé, j'ai essayé de palper. J'ai trouvé que mon mari était là. Je me suis rendu compte que c'était qu'un cauchemar. Parce que je ne suis pas habitué à dormir avec un homme. Bien aimé, une année c'était beaucoup. Le dégoût est entré dans le mariage. Ma soeur, comment veux-tu de m'être marié légalement alors que quand tu dors, tu es un mari debout? Mon frère, comment veux-tu réussir dans le monde du mariage? Chaque fois quand tu dors, il y a une femme qui te visite et qui trouve plaisir dans ça. Et quand tu sursautes, tu dis, et ce n'était qu'un cauchemar. Rebecca voyait une simple grossesse, mais Dieu voyait en lui deux nations. Dieu voyait en lui deux peuples. La plupart des problèmes que nous rencontrons dans la vie, c'est parce que nous ne regardons pas notre carte spirituelle. Ce n'est pas une journée d'enseignement, mais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Bien-aimé, voilà, lui Dieu a vu des nations, lui Dieu a vu des peuples. Mais voilà arrivé le jour de l'accouchement. Rebecca mit au monde deux jumeaux. Le premier, il l'appela Ésaü. Et le deuxième, il l'appela Jacob. Jacob, pourquoi? Parce qu'il avait la main attachée au talon d'Ésaü. Pendant que Dieu voyait une nation
Mais Rebecca a vu un voleur. Pendant que les ciels voyaient un peuple, Rebecca a vu un usurpateur. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le plus souvent, nous nous laissons identifier selon les regards des hommes. Tu courais très bien. Tu étais un homme sûr de toi-même. Mais depuis un certain temps, autour de toi, il y a des langues méchantes. Il y a des hommes qui t'appellent par des sobriquets. Il y a des amis qui t'appellent par des noms ridicules. Jusqu'à un moment donné, même la lumière qui était en toi est totalement éteinte. Bien-aimés, nous nous laissons identifier par les hommes. Nous nous laissons appeler par les hommes. Oui, il est vrai. À la naissance, chacun de nous a reçu de son parent un nom. Mais ce n'est pas de ce nom-là que je parle. D'ailleurs, si je dois parler de ce nom, bien-aimé, quand nous regardons dans la parole de Dieu, chaque nom qu'on donnait déterminait la mission de la personne. Le nom avait un caractère prophétique. Le nom déterminait la mission qu'on affectait à la personne. On l'appela Samson pour dire petit soleil parce qu'il était appelé à libérer un peuple. Mais à deux fois, les gens se lèvent autour de nous pour nous pointer des identités et nous nous laissons éteindre. Nous nous laissons emporter par ce que les hommes disent de nous. Dieu voit deux nations. Rebecca voit un voleur. Et il commence à l'appeler voleur. Il finit par s'habituer. Quand on dit voleur, même s'il était derrière la maison, il dit, mais voici. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a une identité que le monde t'a donnée. Et tu finis par l'accepter. Tu finis par t'accepter. Parce que tu as dépassé 25 ans. On commence à t'appeler célibataire. Et quand on dit dans l'église, nous voulons prier pour les célibataires. Même une jeune fille de 12 ans, elle se présente, elle dit, papa, prie aussi pour moi. Je sens que le célibat me menace. Bien-aimé, à 12 ans, le célibat te menace. Parce que tu as regardé dans ta famille, personne ne se marie. Une fois, j'ai reçu une sœur. Elle est en Afrique du Sud maintenant. Alors qu'elle était étudiante en première graduat, elle vient chez moi quand on était encore sur Kasaï. Elle dit, papa, prie pour moi. J'ai dit, quel est le sujet de prière? Elle dit, papa, je sens que je suis menacé par la stérilité. J'étais curieux. J'ai dit, comment tu sens que tu es menacé par la stérilité? Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Mais tu es menacé comment par la stérilité? Quand je me tiens comme ça, nous me chiasons chinéane. Stérilité qu'on a menacée. Bien-aimé, le monde peut te faire croire une identité qui ne t'appartient pas. Vous savez, les noms nous sont donnés par les plus grands que nous. Spirituellement, un méchant peut se tenir devant toi pour te déclarer ce que tu n'es pas. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu peux aussi accepter et t'engager. Nous, on va prophétiser que tous les enfants que je mettrai au monde, aucun d'eux ne tiendra. Bien-aimé, tu es encore célibataire. Et tu commences déjà à dire que je vais enterrer des enfants. Et tu te dis d'ailleurs, à quoi me servira le mariage? Parce qu'au devant de moi, aucun enfant ne tiendra. Ce matin, je viens parler à un Dieu. Et si le médecin t'appelle stérile,
Mais moi, ce matin, je te déclare, tais-toi, mettra même des triplés. Si à l'hôpital, on t'a déclaré malade, mais les dieux de l'impossible te déclarent en bonne santé. Si dehors, on t'a déclaré chômeur, mais ici, je te déclare, tu travailleras et tu jouiras de ton argent. Jacob, lui qui était une nation, mais à cause de l'attitude, au lieu de l'appeler nation, on l'a appelé voleur. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être pour une erreur que tu as commise dans la vie, pour une bêtise d'enfance, alors que tu étais dans l'âge de l'ignorance. Mais voilà jusqu'à aujourd'hui, tant que fois, on t'appelle par les petits noms du quartier. Vous savez, il y a des amis qui sont des archivistes. Pendant que tu es directeur, et quand ils viennent te visiter, ils te rappellent comment tu avais triché en 3e primaire. C'est ouais, on a triché ça, c'est la défense des travailleurs. C'est comme oui, il en boca ça, nous la fiancée ou quoi. Donc, si nous comment on a toqué, c'est mon fiancé. Hey, félicitations. Non, comment on t'a dit, bien ça, nous t'a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit, nous? Allez, c'est puis ma boca t'a dit. Bien-aimé, il y a certaines choses qu'il ne faut jamais blaguer. Pendant ton cérémonie de mariage, on est en train de demander des histoires. Tu as tout le monde qui a chez moi, na chimama. C'est vrai, nous, on ne peut pas blaguer. On doit avoir des coyoles à ça. Des gens vont coyer à ça. Alors, on coyer à ça, le petit temps. Quelle blague! Tu vas voir la tchèque à mon petit. Parce que ça coyer à ça, où il y a des petits à la traque. Et comme il vient en boca, Makuto Chache Péoupé. Et c'est comme ça. Même plus tard, un jour l'argent disparaîtra dans le mariage. L'homme t'appelle, dit, j'avais laissé l'argent ici, je ne vois pas c'est où. Ah, moi aussi je n'ai pas vu, mais là c'est bizarre. Parce que moi aussi je n'ai pas vu, non, il m'a fait ce spectacle. Tu es dans la vie, il ne m'a pas la parole. Je n'ai pas vu. Cousine a pas c'est marqué. Oh, tu es chargé comme mon nom là. Et tu te rends compte que ça devient un sérieux problème. Le rien comme on dit, t'as quoi un kono. Il est un peu pour y a pas de fouache. Pendant que le ciel avait une autre conception, et le garçon l'appela du nom de Jacob. Et ce matin, je viens effacer tous les sobriquets et ridicules qu'on avait attachés à ta personne. En quittant Seigneur, on ne te verra pas comme ces tricheurs, on ne te verra pas comme cet impudique, on ne te verra pas comme ces menteurs, mais on te verra à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. J'essaie de plaider pour un frère, si on pouvait le prendre au travail. J'appelle sa belle-sœur, je lui dis, en tout cas, on s'est dit hier, papa te cache. Parce que la vie est difficile. Il me dit, il y a des postes. Ce sont des postes de responsabilité. Mais je crains une chose. Vous le voyez, moi, vivre. C'est comme il m'a engagé. J'attends maintenant. Il y a la vérité, ma poste. Il est comme la semaïe, mais il est soumara. À cause d'une identité que les gens peuvent te pointer. Bien aimé, je ne sais pas aujourd'hui quand tu passes ce que les gens disent de toi. Non seulement que les gens disent de toi, mais à un moment donné, même toi-même, tu te présentes sous ce nom-là. Troisième terrain. La Bible dit ceci.
jour de la bénédiction arriva. Isaac appela son fils Esaü, lui dit, va attraper un gibier, prépare-moi un mets comme j'aime, apporte-le-moi pour que je te bénisse. Rebecca a entendu ces choses. Elle appela Jacob et lui dit, va derrière la maison, prends un chevreau, amène-le-moi, je vais préparer selon les goûts de ton père. Tu iras lui donner pour qu'il te bénisse à la place de ton frère. Et le verset que nous avons lu, la Bible déclare, et Jacob avança vers son père. Comme il était aveugle, il lui posa la question, oh mon fils, qui es-tu? Et Jacob répondit, c'est Esaü. Hier c'était une nation. À la naissance, c'est Jacob voleur. Le jour de la bénédiction, il s'appelle Esaü. Alors qu'Esaü, la prophétie a dit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Mais le jour de la bénédiction, il va auprès des mecs qui allaient le bénir sous l'identité de l'homme qu'on allait assujettir. Bien-aimé, il arrive deux fois dans la vie, toi et moi. Au grand jour de la vie, nous nous présentons sous une autre identité. C'est sa mère qui lui a dit, ne dis pas que tu es Jacob, mais dis que tu t'appelles Esaü. Bien-aimé, combien de fois il nous arrive de mentir, de donner des faux noms pour que le monde nous accepte, pour que l'avantage nous soit donné. Des fois, pour certaines opportunités, quand on te pose la question, tu es pasteur, c'est maintenant ton hélicoptère là. Tu ne vas pas ça. Ton père n'est pas chambouille. Depuis quand tu es jumeau, posez la question à Pierre. On pose la question à Pierre, à te voir parler. La manière dont tu t'aimais, ça montre la suffisance que tu étais avec cet homme. Pierre, voyant ce qu'on maltraitait Jésus, Pierre a dit non. D'ailleurs, je ne les connais même pas. Je n'ai jamais été avec lui. On n'a jamais mangé ensemble. Nos bien-aimés, quelle est notre identité? Combien aujourd'hui ont fini par changer leur nom pour des raisons du travail? Tout le monde te connaît, tu t'appelles Kandol. Mais devant une opportunité, c'est mon nom c'est Kandol. Bien-aimé, où est parti le mot? Si j'ose dire, je perdrai mon poste. Je perdrai mon poste. Ma soeur, je vais te prendre en mariage. Quel âge as-tu? Parce que tu vas donner ça de te balayer. Parce que tu trouves déjà que le garçon est moins âgé que toi. Tu es divorcé. Un homme vient t'épouser. Dis-lui clairement, voici ce qu'a été mon passé. Dernièrement, j'étais avec un ami. Quand il m'a vu, il était avec ses amis. Jusqu'à il m'a vu, il s'est vite retiré, il est venu me saluer. Et parmi les gens avec qui il était, il y avait aussi des connaissances. Je voulais aller le saluer, il m'a dit non, pas la cuenta. Après, moi, voilà, qui va les vendre, va la bière. Je dis non, pourquoi va la bière? Sinon, je suis peine de tout. Finalement, je ne comprends rien. Comment tu peux m'empêcher d'aller les saluer? Finalement, il dit non, non, bon. Non, non, 4 jours, ouais. Michel Landa, 4 jours. Ukikotolo unafika tu pale
Teritoka tente. Tarisha watoto chi. Alléluia. Tarisha watoto chi. À l'université, je me souviens, on avait des cartels. Un ami là, pendant la période des Blaisailles, on était en train de plaire les nouveaux étudiants. Quand je l'ai pris pour aller le plaire, il me dit, tu veux me plaire moi? Tu auras des sérieux problèmes. J'ai dit, quel genre de problème? Allez, mets-toi chez nous. Il me dit, moi que tu vois là, je suis un grand sorcier. Je peux te maudire même à distance. Ah, tu peux maudire quelqu'un à distance. Dites-moi au-dedans de moi, hein, tu commences à avoir des réticences. Il dit, donc je suis affaire ici à un grand sorcier. Il a commencé à raconter des aventures. J'ai maudité, j'ai ensorcelé, tel accident c'était moi. Il dit, ah, loin. Je l'ai laissé. En pleine année académique, comme on avait les cultes interfacultaires, chaque faculté se réunissait. Et voilà qu'un jour on avait culte. Pendant qu'on priait, ce jour-là c'est moi qui devais prêcher. Je regarde dans la foule, tu vois, c'est toi qui es au programme, tu es en train d'intercéder. Pendant que j'intercédais, j'ouvre les yeux, je vois ce frère-là dans la salle. Il dit, ce sorcier-là, dans mon bilan est avant. J'ai mobilisé les protocoles, les intercesseurs. Allez l'entourer. Commencez à invoquer le feu. Ne le laissez jamais libre. Bien aimés, ils sont allés l'entourer. Ils ont enlevé tous ceux qui étaient à côté. Pendant que j'ai prêché, ils disent feu. Alors le frère s'est rendu compte que tout le monde envoie feu. Devant feu, derrière feu, à côté feu. À la fin, il m'a suivi. Il a dit, c'est toi qui leur as dit. J'ai dit, oui, tu m'avais dit que tu es sorcier. Il a dit, non, je t'avais dit ça pour t'intimider. D'ailleurs, lui, mon frère, l'a mis en Christ. D'ailleurs, il a seulement qu'à la lutte. Et il a commencé à se racheter. C'est vrai, quand j'ai fait des investigations, c'était un véritable frère en Christ. Mais la seule arme qu'il avait trouvée face à l'atrocité, c'était de brandir notre identité afin de se sauver. Le troisième terrain, voilà qu'un jour, Jacob revenait de son oncle là-bas. La Bible déclare qu'il resta seul. Et là maintenant, l'ange de l'Éternel le visita. Il lutta contre l'ange. Et de là maintenant, on lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alléluia. Cette fois-là, ce n'était plus à Jacob de donner son identité. Mais c'est l'ange qui lui a dit, bien-aimé ce matin, toi qui écoutes cette parole, je sais que le monde t'a donné un nom. La médecine t'a donné un nom. La famille t'a donné un nom. Les études t'ont donné un nom. La maternité t'a donné un nom. Le monde des finances t'a donné un nom. Les gens de ton âge t'ont donné un nom. Quand tu vas à la médecine, on t'appelle la stérile. Quand tu vas devant ton médecin, il t'appelle la personne à la maladie incurable. Quand tu vas vers les études, on t'appelle bourrique. Ta tête est nue. Quand tu vas vers le monde des mariés, on t'appelle irresponsable. Quand tu vas dans le monde des familles, on t'appelle impuissant, incapable. Mais ce matin, je ne sais pas de qui tu as reçu ce nom-là. Mais pour ce matin, la parole de Dieu
vient te restituer ton identité. L'Éternel vient te restituer ton identité. Quel que soit ce que le monde t'a appelé, ce que le monde t'a donné. Mais en ce matin, je t'appelle selon Genèse 1, verset 26. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Toi qu'on appelle astérie, mais ce matin, je t'appelle le bienheureux, la bienheureuse de l'Éternel. Toi qu'on appelle pauvre, ce matin, je t'appelle que tu es le béni de l'Éternel. Toi qui t'appelles malade, ce matin, par la parole, je te déclare guéri, quelle que soit la maladie. Tu es guéri parce qu'un Dieu ne tombe pas malade, même si la maladie est venue. Mais ce matin, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Et la parole de ce matin, je peux l'intituler un recensement spirituel. Un recensement spirituel. Le monde nous a recensés. Et le monde nous a donné le nom. Mais ce matin, Jésus vient nous recenser. Il entre dans la poubelle. Il trouve les délaissés. Il va les recenser. Il va t'épousseter. Il va te donner un nom. Oui, bien-aimé, ce matin, je ne t'appelle pas par le nom des ridicules, mais je t'appelle que tu es le béni de l'Éternel, tu es le choix de l'Éternel, tu es la prunelle de l'Éternel, tu es le bien-aimé de Dieu. Son père lui donna le nom d'Abraham. Mais quand Dieu le croisa, il l'appela du nom d'Abraham, le père des multitudes. Et d'ailleurs ce matin, comme Dieu a dit à Abraham, j'ai fait de toi la source, pour dire ceci, la source ne va pas puiser ailleurs, mais la source, elle vit par elle-même. C'est pourquoi ce matin, tous ceux qui auront besoin viendra de toi-même, sortira de toi. Par ton identité, tu auras la réputation. Par ton identité, tu auras la renommée. Par ton identité, tu auras la valeur qu'il faut. Yeah! C'est toi qu'on donnait. Mais à partir de ce matin, c'est toi qui alimenteras les vies des autres. C'est toi qui changeras les déserts en des vergers. C'est toi qui rendras les terres desséchées en terres cultivables. Parce que l'Éternel vient de te redonner ton identité. Si on t'appelait Jacob, mais ce matin, je t'appelle prince de l'Éternel. C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a remporté. Si hier, on t'appelait la stérile, mais ce matin, je t'appelle la bénie de l'Éternel, la choisie de l'Éternel, la bienheureuse de l'Éternel. Si dehors, on t'appelait le fils de la prostituée. Mais ce matin, je t'appelle. C'est toi notre chef. C'est toi qui combattras pour nous. Et c'est toi qui remporteras. Si dehors, on t'appelait Moïse, ramasser des eaux. Mais ce matin, je t'appelle. Tu es ma bouche. C'est toi la bouche de l'Éternel. C'est toi que j'envoie. C'est toi qui prendras Pharaon. Les pharaons de ta famille. C'est toi qui les menaceras. Les princes de ta famille. C'est toi qui les menaceras. Les rois qui ont dérangé ta santé. C'est toi qui les menaceras. Parce que ce matin, tu es la bouche de Dieu. Non seulement que tu es la bouche de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, j'ai fait de toi Dieu, alléluia, les plus grands titres que Pharaon n'avait jamais connus de sa vie. L'Éternel a donné un serviteur. Je viens dire à quelqu'un, c'est toi qui ravitailleras. C'est toi qui béniras les vies. C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Vous savez, Jésus, on l'a combattu parce qu'il s'est proclamé qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il a dit avant qu'Abraham soit, moi j'étais. Parce qu'il a dit que la loi de Moïse, avant qu'elle ne soit, moi j'étais là. Mais après l'avoir crucifié, ceux-là qui l'ont condamné ont changé de langage pour dire, certainement cet homme est un Dieu. Cet homme est un Dieu. Je viens dire ce matin, tu auras raison. Partout où tu es condamné, tes adversaires changeront de langage, changeront de vocabulaire, changeront de termes, changeront de mélodies, changeront parce que l'Éternel
est en train de restituer à quelqu'un son identité. Est en train de restituer à quelqu'un son identité. Est en train de revêtir à quelqu'un son identité. Même si on dit en RDC, il n'y a pas de pièces d'identité. Mais toi, ce matin, tu as une carte d'identité. Tu as un nom que le ciel t'appellera. Et sur la terre, on te reconnaîtra. Et on t'appellera par ton propre nom. Des fois, les gens disent, quel est ce pays dont la population n'a pas de carte d'identité? Cela n'exclut pas que nous soyons des hommes avec des identités. Si le monde refuse de te donner un nom, mais ce matin, le ciel te donne un nom. Une créature à l'image de Dieu. Tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Tu es le représentant de Dieu dans la société. Tu es le représentant de Dieu dans ton quartier. D'ailleurs, ton quartier, s'il est protégé, c'est à cause de toi. C'est parce que toi, tu vis là-bas. Le jour où tu déménageras, tu apprendras l'insécurité. Parce que l'Éternel ne permet pas que le malheur arrive à cause de toi. L'Éternel n'acceptera pas que le ridicule arrive parce que tu es là. Bien-aimé, à cause de toi. Il y a certaines maladies qui n'entrent pas dans ta famille. Il y a certains fléaux qui ne frappent pas ton environnement. Parce que toi, le représentant de Dieu, le répondant de Dieu, un Dieu sur la terre, tel que tu es là, aussi longtemps que tu es là, aussi longtemps que tu demeureras là, le quartier sera dans la sécurité, la famille sera protégée, parce qu'il y a un Dieu là-bas. Parce qu'il y a un Dieu. J'ai suivi le témoignage d'un grand homme de Dieu. Un grand pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Il a dit un jour, voilà qu'il voyageait. Il était dans un grand avion vers le côté Arabie Saoudite. À un moment donné, l'avion a commencé à basculer. L'avion a perdu le contrôle. Et tout le monde dans l'avion paniquait. Tout le monde voyait déjà comment il allait quitter la terre. Et pendant ce temps-là, il a eu un petit sommeil. Et dans son petit sommeil, il a vu que tout l'avion était soutenu par le doigt d'un ange. Un ange tenait l'avion par son doigt. Et quand il a sursauté, il a commencé à chanter. Pendant que tout le monde paniquait, lui chantait. Le pilote a quitté son cabine, est venu trouver le vieux papa qui chantait. Il dit, es-tu pasteur? Il a dit oui. Il a dit, viens avec moi. Il l'a amené dans son cabinet de pilotage. Il a signé 3 chèques sans mettre les montants. Il lui a dit, est-ce que tu connais le prix d'un avion? Tu connais comment on allait payer si ces passagers mouraient? À cause d'un seul juste, tu as sauvé. Tu as sauvé des vies. Tu as sauvé des vies parce qu'un Dieu était là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à cause de toi, l'Éternel a éloigné la Covid parce que l'Éternel n'a pas permis que la Covid continue parce que toi tu étais là. Et d'ailleurs, laisse-moi te choquer. Vous savez que la terre ici subsiste parce que nous sommes là. Le jour où Jésus viendra nous prendre, le jour où toi et moi nous quitterons cette terre, la terre sera invivable, la terre sera intenable. Sur la terre, il n'y aura pas de vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tous ces grands que tu vois en train de gonfler, en train de rouler les limousines, c'est parce que toi tu es encore là. C'est parce que l'église est encore là. Le président règne parce que l'église est encore là. Les rois portent des grands manteaux parce que l'église est encore là. Que Jésus siffle seulement, toi et moi. L'église, nous montons seulement de 1 centimètre. Vous allez voir, les grands vont abandonner leur palais, les présidents vont démissionner, les rois vont quitter la royauté parce que la terre sera intenable. Si la vie est là, c'est à cause de l'église. Si la vie est là, c'est parce que toi et moi, nous sommes encore là. Les païens profitent de notre présence. D'ailleurs, chez vous là, si on continue encore à bien manger, c'est parce que tu es encore là. Papa est tout bien haut. Vous avec un qui devait guérir. Amen. Il y a certains parents qui gonflent la semaine pour responsable parce qu'il y a un Dieu dans la famille. Dieu regarde seulement le petit enfant et dit, bon, à cause de mon enfant, j'apporte à manger. Combien à tout?
En tout même, où va mouiller quartier, on est dans sa loi. Le premier jour, on va t'accorder le bunga au baki. Comment on a échappé à vous. C'est pourquoi, famille, apprenons à respecter les chrétiens. Apprenons à respecter les enfants de Dieu. À cause de leur présence, la famille est en sécurité. À cause de leur présence, il y a des vies qui tiennent. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir aujourd'hui l'Église en train de chercher les partenaires. Bien-aimé, tu sais ce qui compte partenaire. Tu as Dieu et toi-même tu es Dieu. Retrouve ton identité. Tout ce que tu as besoin, tu le résoudras. Parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu qui te prendra en charge. Et d'ailleurs, tout ce dont tu as besoin se retrouve au-dedans de toi. L'église moissonneur golf n'a pas besoin de sponsors. Le propriétaire de cette église est vivant. Le bâtisseur de cette église est au contrôle de tout. Au temps marqué, on aura des brooms. D'ailleurs, mon frère, tu es en train de traverser les derniers moments à jouer avec ton balai. Le propriétaire de l'œuvre prendra en charge la chorale. Ici, on n'aura pas de biondo. Mais on aura des équipements. Et on a pu dire parce que notre Dieu est vivant. C'est lui qui prend l'église en charge est vivant. Il vous bénira vous. L'argent pour cette église ne viendra pas du dehors. Tel que vous êtes là, parmi vous, les gens vont commencer à donner des millions. Les gens vont commencer à donner des centaines. Les gens vont commencer un culte de dimanche, plein de dollars, plein de francs congolais, plein de chèques. Parce que notre Dieu, il se suffit par lui-même. Il n'ira jamais s'endetter. Pour son œuvre, il n'a pas besoin d'une païenne. Même s'il utilise un païen, c'est son argent lui qui récupère. Mais ce que je sais, mon Dieu est capable, mon Dieu est redoutable, mon Dieu est vivant, mon Dieu se suffit, mon Dieu est là. Et son église, c'est sa demeure à lui. C'est sa demeure à lui. Un jour, un frère, tellement dépassé par la maladie, il m'appelle pour dire, papa, il est malade, il est chipone. Il y a un gars qu'on a trouvé en cambo. Je dis, reprends. C'est ma capitale, on est chipone. Il y a un gars qu'on a trouvé en cambo. Tu veux me dire que notre Dieu a échoué de te guérir? Asema hapana, mimi sema ni tubaya. Mais toi en cambo tout. Non, bien aimé, l'Éternel notre Dieu, il se tape dans la poitrine, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre comme moi. Bien aimé, Dieu te suffit. Dans la maladie, il est Dieu. Dans la pauvreté, il est ton Dieu. Dans les moments difficiles, il est ton Dieu. Et il est ton secours. C'est lui qui vient à ta rencontre. C'est lui qui te prend en charge. Et je te dis, aussi longtemps que tu as Dieu, tout le monde s'étonnera de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Comme j'étais en train de dire ce matin, le thème de ce matin, c'est une question. Je n'ai pas besoin que tu me répondes, mais toi-même, tel que tu es là, tu as une réponse à ta préoccupation. Premièrement, quand tu dors, quelle est ton identité? Comment tu te vois dans les songes? Quel est le nom que tu portes dans le songe? Quel type de songe que tu fais sur ta propre personne? Deuxièmement, peut-être que tu es là ce matin, ton nom est totalement effacé à cause de la vie difficile que tu traverses, à cause de la pauvreté, à cause de la maladie. Le docteur t'appelle mon malade à moi. On a quoi malade waki? Alinga kongola ma unité qu'on a pu te semana sawa taki nene. Mon malade yako unaonea. Surtout en te donnant un nom, il t'oblige. Troisièmement, tu es là.
Tellement que tu vois la chance passer loin de toi. En complicité. Je ne sais pas avec qui tu as décidé de changer de nom. Toi qu'on connaissait comme Jacob. Mais comme il est question de la bénédiction, on t'appelle Esaü. Mais ce matin, quelles que soient toutes ces choses, le ciel t'appelle celui qui a combattu et celui qui a vaincu. Si tu es là par rapport à ces 3 points, tu peux te tenir debout. Nous allons crier. Unataka kumkini, unapanda train, unapita kwa lukuta unaenda. Le jour où tu essaies de rêver, nous avons les yeux fermés. Père éternel, Dieu de toute grâce, toi qui nous as envoyé ta parole, toi qui viens de nous délivrer ce matin, le monde nous a donné des sobriquets. Pour les uns, les stériles, les prématurés, les pauvres, les fainéants, les célibataires endurcis, le président des chômeurs. Ce matin, au devant de toi, nous nous tenons. Toi qui as dit, on ne t'appellera plus Abraham. Tu es celui-là au milieu de nous qui dit, ton nom sera Abraham, le Père des nations. On ne t'appellera plus Sarai, on t'appellera Sarah, la princesse. Père, toi qui as dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. C'est lui qui a vaincu, qui a lutté contre Dieu et contre les hommes. C'est lui qui a vaincu. Ce matin, Père, partout où on était ridiculisé, partout où on était renversé, ce matin, tu fais de nous des vainqueurs. Fais de nous des vainqueurs. Fais de nous, Seigneur, des champions. Si hier on nous a chassés pour avoir été le fils d'une prostituée, pour avoir habité le débat, parce qu'on est fils de Jonathan. Mais ce matin, tu nous recouvres ton identité. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Ensemble, disons merci Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu de toute grâce, éternel Dieu d'amour et Dieu de toute bonté, nous te disons merci pour ta présence.